craqué les Ça gars. a craqué les bras. Parle-moi. C'est dans mon hôtel, dans mon hôtel. C'est pas Ok, bon les gars, aujourd'hui nouveau podcast, on va interagir avec vous. Il va me poser des questions, je vais poser des questions. 5 questions chacune. Et bah justement, on va devoir mais d'ailleurs, débattre sur les questions. Pourquoi le podcast de la dernière fois, tu l'as pas posté les 2 derniers podcasts? Parce que c'est des trous du cul, frère. Pas Ok, comme tu te vois où en 2024? 24. Ouais, en 2024, tu te vois où? Genre quand tu te vois où, c'est quoi? C'est physiquement? C'est dans Non la frère, situation c'est ta situation, il y a toi là, t'es en août 2023, frérot, tu te vois où en janvier 2024? Janvier À 2024. partir de janvier 2024. Bah je te mens pas, je me vois full. Déjà moi dans ma routine, j'aspire à avoir une routine que je tiens, celle que je t'ai dit C'est quoi aujourd'hui. ta routine? C'est celle donc que se lever à 7h du mat, me lever tôt, faire un peu aller de courir, sport, manger bien, manger sainement. bien, Ok. no fap, ne pas fumer, ne pas Ok, sortir. et pour l'instant ne pas- tu arrives du coup. Bah pour l'instant je tiens ouais. Ne pas parler à des meufs, etc. Tout ce qui est source de dopamine, on élimine. Ça charbonne, etc. Je me vois du coup en partie du coup, grâce à cette routine, devenir meilleur en trading et devenir meilleur en créateur de contenu. D'accord. Et tout simplement après avec ce qu'on fait à côté, faire des tals. Et ensuite pouvoir du coup investir dans mon contenu pour voyager, etc. Et à côté de ça, coffrer pour une sécurité. 2024, dans 5-6 mois, si j'arrive comme je te dis, à m'organiser dans ma journée, à réaliser ces 2 projets qui est de mieux trader et faire du Une contenu. création de contenu. Voilà, c'est tout. Ok. Et avec la strat, voyager quoi. Intéressant. Alors moi la première question que j'ai à te poser, ça serait tu pourrais on va commencer par celle-là. Tu pourrais travailler combien de temps sans avoir de résultat sur un projet? Genre en mode ça serait quoi ta limite de temps? Genre c'est Alors- ton curseur de tu vois de Alors moi, faut savoir que j'ai déjà travaillé, on va dire, sans résultat, hein, vraiment aucun résultat. que dalle. En soi, j'ai jamais travaillé sans avoir aucun résultat. J'ai toujours travaillé en ayant un peu de résultat. Oui, mais là, Même si, un peu, voilà. je parle pas de un peu. Mais c'est vrai que je pense qu'au bout de vraiment 6 mois, si aucun euro rentre, ou même peut-être 1000 euros sur les 6 mois, même 10 000, je serais pas satisfait en gros. Ouais, mais c'est En pas- gros, c'est pour pas la moi- question. Bah c'est quoi la question? Je t'ai dit combien de temps tu pourrais C'est travailler? 6 mois. Je viens de la répondre. 6 mois Ouais, ce serait 6 mois. sans avoir de résultat. Ouais, 6 mois max. Mais ça fait déjà énorme. C'est déjà Oui, énorme. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Comparé aux échecs que j'ai eu avant. Ouais, mais en gros, ce que tu es en etc. train de me dire, Mais après, que toi, tu parles de par résultats. exemple, oui, mais ça veut Donc, dire que, par exemple, si ton YouTube, il reste sur ses stats actuelles pendant 6 mois, au bout de 6 mois, t'arrêtes. Ouais, mais en fait, je suis confiant. Je sais que ça va mettre du temps, etc. Mais je suis tellement confiant et tellement persévérant que je sais que j'aurai déjà des résultats aussi. Oui, mais donc ça veut dire que dans le pire des cas, imaginons que genre c'est vraiment les mêmes stats dans 6 mois avec tout le travail, toute l'intensité de vidéo. Bah ouais, je serais dégoûté. Ouais. Bien sûr, Donc, si c'est jamais. bon, c'est bon, t'as répondu à la question. Je serais dégoûté, frérot. Tu penses que c'est plus facile d'être. Écoute bien la question. Est-ce que tu penses que c'est plus facile d'être riche avant, à l'époque, donc dans les années 1990-2000, sachant que t'as pas connu ces années-là, ou peut-être 2005, allez, que les années qui vont arriver, donc 2023, 2025, avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, sachant qu'il y a énormément, aujourd'hui, il y a énormément de concurrence, etc. Mais frère, pour moi, la question, elle se pose même pas. Sans même parler de 2023, 2024 et le futur. Rien qu'actuellement, la période, et même depuis, on va dire, depuis les réseaux sociaux, etc. Mais gros, Pour il y a moi, énormément de menteurs aussi, entre ce que les gens ont. Non, mais regarde, ta C'est- question, pourquoi c'était quoi? C'était, est-ce que par exemple, un pélo qui lançait une boîte dans l'industrie. Bien sûr, À mais l'époque, regarde, etc., à l'époque, etc. t'avais pas autant de concurrence, t'avais pas autant de gens sur le marché, Alors, etc. oui, t'avais pas autant de concurrence, mais il y a beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui. Genre aujourd'hui, t'as un téléphone, t'as Ah internet. non, tu fais non, tout. je suis pas d'accord, parce que ChatGPT, aujourd'hui, elle en enlève des opportunités pour les autres. Non, mais elle crée, oui, elle fait disparaître certains tafs. Voilà, Mais de l'autre donc côté, tu veux pas frérot, dire que... Oui, mais c'est parce que là, on est en train de tourner vers une nouvelle ère. Genre là, on Voilà. parle d'un internet 2.0, tu vois. Voilà, tu vois. exactement. Mais c'est parce que cette ChatGPT fait ça. Mais aujourd'hui, genre tu me parles d'avant.
Avant, quand il n'y avait pas internet, où les gens entreprenaient en physique, lancer des boîtes, fallait beaucoup d'argent, fallait voir une banque, fallait avoir des contacts, bref, c'était dur, tu vois, avant c'était compliqué. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu peux, juste avec internet nous a permis de finalement, tu peux être créateur de contenu, faire de l'argent sur YouTube, tu peux lancer un e-commerce, tu peux faire de la prestation de service, Oui, mais tu peux vendre de la connaissance, Ok. tu peux devenir chanteur du jour au lendemain, tu as des influenceurs juste qui percent en dansant. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a énormément d'opportunités. Oui, mais moi c'était être plus facile, la facilité. Bah, je pense Genre- que c'est plus facile, même s'il y a plus de concurrence, je Ouais. pense que c'est plus simple. Toi, tu penses que c'est Ouais. plus simple. Parce que ça, le business d'avant, oh frérot, on est dans une ère où on n'a jamais connu autant de millionnaires sur Terre. Ça veut dire que tu te doutes Bah, il bien y, qu'à il y en l'époque- a de moins en moins aussi, hein. Genre, je sais pas si tu regardes, mais il y en a. Non. Ah, si. La courbe de Ah, millionnaires, si, elle si, fait si. exploser, frérot. Ah, mais ça dépend Tu sais dans les qu'en pays, hein. France, chaque jour, il y a 3 nouveaux millionnaires et de Bah, partout. frérot, j'ai une information que j'ai regardée la semaine dernière qui disait qu'il y a moins 10% de millionnaires en 2023. Avec Non, l'inflation et mais tout. oui, mais d'accord. Là, t'es en train de parler d'un fait économique, du fait que Bah voilà, oui, mais l'inflation aspire les... c'est un fait économique, mais c'est L'inflation réel. aspire les fortunes, oui, d'accord. Mais ça, c'est oui, mais ça, c'est le temps de l'inflation. Ça a duré 2-3 ans, etc. Mais après, quand ça sera fini, je veux dire, en termes de millionnaires, il y a beaucoup plus. C'est une période où tout le monde devient plus riche. Mais donc moi, là, je voulais te poser du coup une question. Donc pour moi, pour répondre, c'était plus facile maintenant. T'aurais dit quoi, toi? Bah, je voulais savoir ton avis, mais c'est vrai que. Alors moi, Je suis mitigé, moi. je voulais te dire, ça fait 3 ans que tu entreprends, t'es toujours broke, explique-nous. Alors, déjà, ça fait un peu plus de 3 ans que j'entreprends, frérot, Ouais. parce que j'ai commencé. Je te parle en pense, à- sérieux, je te parle en Oui, en sérieux, ça fait 3 ans. Alors, faut savoir, les gars, qu'en 3 ans, ok, je suis toujours broke, mais frérot, j'ai eu des périodes où j'ai gagné de l'argent quand même. Donc, j'ai mes périodes où j'ai gagné de l'argent. Mais moi, je t'ai pas demandé de me décrire, je t'ai demandé pourquoi, explique-moi pourquoi t'es toujours broke. Pourquoi je suis toujours broke? Parce que je pense Après autant d'années. que malheureusement, j'ai pas été assez discipliné. J'ai pas tenu l'engagement sur le temps que j'avais, et sachant que le temps est précieux, et bah je faisais un peu n'importe quoi de mon temps. Donc c'est la Donc discipline. c'est la discipline, Ouais. le temps, Ouais. l'argent qui a fait que bah du coup je me suis perdu, on va dire, je me suis perdu. J'ai pas réussi à me retrouver, et depuis on va dire quelques mois, Tu t'es remis bien. je me remets bien. C'est vrai et que là je suis d'accord avec toi, parce qu'il y avait ouais. une période où t'entreprenais, et je me rappelle, tu claquais beaucoup d'argent dans les vêtements, Voilà, il y a eu dans les ça. soirées, les machins. Après T'entreprenais, j'entreprenais plus. Mais t'allais capter des meufs. Voilà, et tout, enfin machin. bref, ça a jamais été vraiment Et discipliné. comme t'as dit, t'as jamais été discipliné, genre en mode vraiment pendant 6 mois. Exactement, tout le même truc. exactement. Du coup, ça a pas facilité la chose, quoi. Bien sûr. Ok, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux aujourd'hui, en général? YouTube, Instagram, Snapchat, est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que tu aimerais que tes enfants l'aient? Est-ce que tu as envie que ta femme ait un réseau social? J'ai entendu Andrew Tate, par exemple, ce matin. Enlève ton téléphone, s'il te plaît. Par exemple, ce matin, qui disait que lui, il voulait pas que sa femme ait de photo de profil sur Insta, qu'il voulait qu'elle ait aucune photo, que ses enfants, ils auraient pas Instagram. Voilà, toi, ton avis par rapport à ça? Pour moi, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Soit ça change Oui, non, mais ta toi, vie en bien, soit ça change ta vie en mal. Donc, en gros, ce que je te dis, Toi, c'est c'est que quoi que tu penses? ben, ça dépend de ton utilisation. Soit tu fais partie des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour faire du cash, pour accroître en notoriété, pour devenir meilleur, pour gagner de l'oseille, pour lancer un business, etc. Et là, pour moi, les réseaux sociaux, pour toi, sont une révolution. Et que dans ce cas-là, sont profitables. Ou soit tu utilises les réseaux sociaux pour te bourrer le cerveau de dopamine, de merde, de vidéos de merde, de perdre du temps. Et le pire, c'est qu'ils sont trop forts avec les algorithmes, etc. Le pire, c'est que c'est ça, c'est juste, en fait, c'est pas nous qui sommes des merdes, c'est eux qui sont trop forts. On regarde, on scrolle, on est accroché, notre attention elle part, notre focus il part, et c'est fini, notre journée elle est ruinée. Les gars, Et ça faut fait regarder partie les du mises à jour avant et maintenant. T'as vu, Twitter avec X, etc. Ah C'est un truc de fou, Bah ouais. ça.
Bien sûr. Donc toi t'aimerais que ta femme ait un réseau social, Bah, tes enfants. Franchement, les réseaux aussi, il y a la partie qu'on n'a pas Genre parlé. toi tes enfants, dis-moi, t'aimerais qu'ils aient un réseau social? En contrôle. Ça rend en contrôle. Genre, en gros, la même chose que je Genre pourrais- d'une heure à une heure. Exactement. En gros, la même chose que nous, on pourrait se limiter. T'as vu en Genre, Chine, moi- ils vont interdire. Ça, j'ai pas vu. Les gars en Chine, de 22h à 6h du matin, tous les mineurs, ils auront plus internet. Putain. Bah, moi, ça serait Et moi je pareil. trouve, ça serait un que c'est contrôle. hyper intelligent. Ça serait un contrôle. Peut-être pas de 22h, mais Pour moi, peut-être minuit 6h. Ça serait un contrôle. Genre, en gros, j'aimerais pas que mes enfants ou mes proches soient des larves à scroller comme Et ça, tu comme je vois certains potes à moi, tu vois. Et tu penses quoi des Tinder, des relations, on va dire, tu rencontres une fille, je sais pas, est-ce que t'as déjà rencontré une fille sur les réseaux sociaux déjà? Insta Insta, Snap, tout Oui, frère. bah oui, mais bien sûr. Voilà. Mais beaucoup. Mais Tu penses quoi de ça? Mais Parce que moi je sais que les 2 plus gros coups de cœur que j'ai eu, ça a été des coups de foudre, et ça a été en physique, tu vois, ça n'a pas été sur Insta. bah, en fait, c'est compliqué. Bah, déjà, pour moi, Tinder, c'est de la merde. Ouais, Genre, ok. en vrai, genre, j'ai vu des stats. Genre, en gros, t'as 3 meufs pour 7 mecs. On l'a vu la même. En gros, ça sert à rien. Tout le monde se bat pour les mêmes meufs. Elles ont le choix, etc. Tu seras un choix parmi tant d'autres. C'est de la merde. Après, Instagram. Insta c'est pareil frérot. Oui, mais en fait, ça dépend si tu vas. C'est que Insta Oui, c'est mais en frérot, ça dépend si tu vas dans une approche de prospection, à être là en mode machin, tu auras des messages à plein de meufs, etc. Frérot, toutes les meufs elles ont plus de 3000 abonnés, c'est que des mecs. Tu regardes. Enfin. Mais en gros, ça dépend, tu parles de quoi? Tu parles de trouver ta meuf sur les réseaux? Ouais, genre toi, est-ce que t'as une meuf pour toi? Est-ce que ça se rencontre dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux? C'est. Toi, genre, ça te dérangerait pas de te marier avec En vrai, je préférais quand même dans la vraie vie. Voilà. Mais maintenant, je sais très bien que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, de nos jours, de rencontrer quelqu'un sur les réseaux. Parce que pour être dans un contexte où tu vas croiser une meuf, si réellement tu sors pas, tu vas pas en soirée, tu ne bois pas d'alcool, que t'es pas dans un réseau de gens qui sortent, etc., en vrai, c'est vite fermé. Et pour moi, aller accoster, etc., ça dépend, tu vois, à part si vraiment t'as un coup de cœur. Pour moi, c'est plus facile de faire ça sur les réseaux, de trouver une meuf sur les réseaux. Ok. Mais je préférais quand même dans la rue. Nickel. Alors, en parlant de meuf, j'allais dire, décris-moi ta meuf idéale. Bah, moi, déjà, ma meuf idéale, on va dire que. Avant, je préférais de ouf les blondes, parce que je trouvais que ça avait un charme, c'était vraiment cool. Et en fait, En fait, en ce moment, je suis dans un truc où plus je regarde les filles, plus je suis dégoûté par leur apparence. En fait, je me dis, j'ai l'impression qu'elles ont toutes quelque chose, que c'est toutes les mêmes. Genre, voilà, j'ai tant de nombre d'abonnés, je vis pour les réseaux sociaux, je vis plus pour moi. Et en fait, je trouve que l'amour, ça a grave changé de perspective, dans le sens où aujourd'hui, un couple, bah, c'est plus vraiment comme avant. Et je sais pas, genre, moi après ma meuf idéale, je sais que j'aimerais qu'elle n'ait pas aucun réseau social, qu'elle soit indépendante elle-même, c'est-à-dire qu'elle soit pas là à dire ouais, Walter, fais-moi ci, fais-moi ça. En fait, j'aimerais qu'elle garde le foyer. Tu vois, genre, je trouve que typiquement la femme de Ronaldo, quand j'ai vu son reportage, j'ai grave aimé le personnage. Parce qu'elle était là, elle prenait soin des enfants, elle allait voir son mari, elle était derrière, elle gérait ses vacances. Et en fait, moi, tout ça, bah, je trouve que c'est un truc de ouf. Genre, même moi, je pourrais travailler pour ma femme, y a pas de problème. Mais je veux que ma femme, elle gère tout pour moi. C'est-à-dire que j'ai rien à gérer en retour, c'est-à-dire qu'elle vraiment, je lui fasse confiance à 100% en fait. Je trouve que la confiance, c'est primordial, pour avoir une femme. Ok. Voilà par rapport à ça. Après, ouais, pas une meuf sur les réseaux sociaux en tout cas. Ni sur TikTok, quoi, tu vois. Après, c'est quand même border ce que tu dis en vrai. Hein. Parce que, genre, en vrai, genre, sur les réseaux, c'est des gens de la vraie vie en fait. C'est juste que c'est l'accroche qui est différente. Ouais. Mais en fait, théoriquement, Mais tu pourrais frérot. très bien trouver la femme de ta vie sur TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, genre, je sais pas, genre, tu vois les coups de cœur que t'as eu dans la vraie vie. Bah, c'est un coup, elles sont sur TikTok. C'est un coup, t'aurais pu les croiser sur TikTok. Et pourtant, ça a été aussi des coups de cœur dans la vraie vie, tu vois. Ok. Ça, c'est une question que j'adore poser. Alors,
quel est ton plus gros échec depuis ta naissance là? Ton plus gros échec, c'est où tu as eu un déclic ou ce que tu veux. Et pour toi, ta plus grande fierté, là où tu dis, là où tes ancêtres te disent oh putain, je suis fier de toi, ou là où tu as été le plus fier de toi, voilà, dis-moi tout. Mon plus gros échec, genre mon là plus où gros échec, t'as- la chose que je regrette le plus, Ouais, c'est vraiment le fait de ne pas avoir eu très tôt la compétence d'être résilient. Genre en gros, sur tous les business que j'ai lancés, ou genre les choses que j'ai essayées, j'ai jamais été résilient. J'ai toujours eu vite lâché, que ça soit le e-com, que ça soit... oui, la t'as pas été prestation de service. discipliné quoi. Comment? Exactement, c'est la chose que je regrette le plus. Par exemple, le fait qu'il y a un an, jour pour jour, gros, voire même plus d'un an, je faisais exactement la même chose que toi. Là, je suis en train de faire des vidéos. J'en ai fait 3 vidéos, tu les as vues sur ma chaîne, rappelle-toi. Toi, à ce moment-là, t'avais même pas de chaîne YouTube. Ah oui, Frérot, j'étais dans mon camion Amazon. C'est vrai, je me rappelle. Il avait fait une vidéo un jour d'étudiant fauché. Je sais plus. Un jour dans la vie d'un entrepreneur fauché. Bref. Et C'était tout ça pour dire qu'en gros, voilà, le plus gros regret que j'ai, c'est vraiment de ne pas avoir été discipliné. C'est pour ça que maintenant je travaille dessus, parce que je sais que c'est un regret. Et je me dis que si jamais je l'avais été, j'aurais pas été dans une situation. mais c'est Je suis la dans une bonne différence, situation hein. aujourd'hui en vrai. Mais je trouve que juste ça, c'est mon plus gros regret, tu vois. Et le fait de trop réfléchir, de tout le temps attendre et de pas assez à l'action. Donc action, passer vite à l'action et être résilient. C'est les deux plus gros regrets. Et la plus grande réussite, c'est le fait d'avoir un état d'esprit où quoi qu'il arrive, moi dans ma vie tout va bien. Genre en gros, je suis jamais enfin je me plains très rarement. Des fois je suis dans des situations où j'ai pas d'argent, où il y a rien qui rentre, etc. Mais j'arrive à rester positif. C'est ce côté un peu positif, good vibe. J'ai toujours de l'espoir, je crois toujours au meilleur. J'ai en fait j'ai un petit peu confiance en ce que je fais. Même Ouais, si des tu fois, crois en je dis- toi quoi. Ouais, même si il y a des en mode tout va bien, en vrai, tu vois. Genre, même si pour l'instant j'ai pas le résultat que j'ai et tout, tout va bien, je suis heureux, je rentre chez moi, je rigole, tranquille et tout. Ouais, évidemment, c'est compliqué et tout. Mais dans l'ensemble, je trouve que j'arrive plutôt bien. Genre, je pense que je gère quand même très bien ma situation. Genre, je te prends 10 personnes qui vivent ma situation, je pense qu'ils pourraient le vivre beaucoup plus compliqué que moi. Genre, en mode, le fait de ne pas avoir réellement beaucoup d'amis, genre, le fait de vraiment côtoyer personne, le fait de côtoyer zéro femme, de ne pas avoir de relation depuis plusieurs années, le fait Tu de peux pas pas sortir. sortir à tes potes quoi. Ah non, Ah ouais? bah je fais comme toi, Hugo, c'est tout. Après, t'as Ashot qui m'appelle de temps en temps, t'as Mehdi, mais Mehdi c'est une bise. Même Ashot, ça serait un petit peu entre guillemets du bise, parce qu'on parle pas de sortie où on va pas en boîte et tout. En réalité, je sors très peu, voire pas. Donc je trouve quand même que par rapport à la situation de merde où j'ai des fois peu d'argent, que je perds de l'argent, mais je réinvestis et tout, en vrai je gère bien la situation, je reste positif et t'as en gros je suis là, chaud. Et ça c'est une fierté genre. Donc voilà. Là la question que j'allais te poser toi, ça serait quoi ton salaire idéal? Ouais, mais t'en as pas une autre, frérot, parce que le salaire dans l'entrepreneuriat. Salaire, revenu, Moi, je fortune. trouve que déjà dans l'entrepreneuriat, tu peux pas parler de salaire. Ok, frère. fortune et en gros chiffre d'affaires récurrent, mensuel. Ok, alors moi, déjà, faut savoir que. Déjà, j'ai un objectif de base qui est assez élevé, c'est-à-dire, je me mets plus dans la tranche de gagner des 500 à 1000 euros. Je suis vraiment dans une tranche. Non mais idéal, je t'ai dit idéal, genre leur Bah, best. ouais, ouais. Bah, genre, déjà. Ah, genre le best, genre ma fortune net worth que j'aimerais. Les deux, fortune, ton objectif en termes de fortune et ton idéal en termes de revenus. Genre, ce serait quoi où tu te dirais putain, ouais, j'attends, enfin, un truc de- Franchement, sans être trop Ouais, sans non plus. pessimiste, trop en Et fait, à l'inverse, etc. sans être trop non plus Ouais, voilà. dans le ciel. Hein. Moi, je m'estime hein, en tant que persona sur mes débuts. Sur mes débuts, hein. Là, je te parle uniquement sur mes débuts, etc. Si je fais 25-30 000 par mois sur mes débuts, hein, encore une fois, je suis content. Donc, en gros, début dans 2-3 ans, 4 ans. Sur les 3 prochaines années. Ouais. 25-30 Ouais, tiens. ouais, franchement, je suis d'accord. Maintenant, tu me dis sur 10 ans, j'aimerais m'avancer sur 100, 200K, tu vois. Ouais, normal. Mais ouais. Et en fortune personnelle, genre en gros, genre quand t'auras, enfin j'ai pas envie de dire fini ta carrière professionnelle, mais en gros, c'est quoi ton objectif de network? Franchement, moi, le GOAT, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est d'être vraiment donc full liberté. Et pour moi, la liberté,
c'est à partir de 100 millions d'euros. Pour moi, la liberté, elle commence à... Tu vas aller à un jet, tu prends ton jet, 100 millions. 100 millions d'euros. Ouais, mais c'est pas accessible. Enfin, en gros, tu dis ça, comme moi je pourrais dire 1 milliard, tu vois. Genre en mode. 100 millions d'euros, c'est accessible. Non, mais 100 millions, c'est quand même une dinguerie. Genre là, tout à l'heure, tu parlais de 30 000 euros par mois. Là, je te 1000 dis, à ok. 50 à 25. Mais oui, mais c'est Yomi. Genre, c'est Yomi, gros. Mais oui, mais, Genre, oui, c'est mais Yomi, après, c'est- ça dépend ce que t'as dans C'est la tête. bad. Genre, c'est. Non, mais genre, toi, par exemple, ce qui aurait été cohérent avec ce que tu me disais tout à l'heure, tu aurais été de me dire, ouais, vas-y, je veux 10 millions. Ok, c'est accessible, même si tu. Non, mais là, je te parle de la liberté. Je te parle, genre vraiment, la liberté. Oui, mais moi, et je te tout. parle de toi, je te parle de ton objectif à toi, tu Ouais, vois. mais si tu me dis, moi, frère, je suis autour ouais, de 10, 20 millions. Voilà. 20, t'es gentil. Hein. Non, franchement, je te jure, frère. Je te jure. 20, Moi, je sais que- j'espère que tu vas retourner YouTube. Hein. Non, mais je suis sérieux quand je dis ça, avec ma marque de sap. Ouais, en vrai, Je suis un peu dans la cosmétique et tout ça. Enfin, bref, en ce moment, je suis pas mal dans. Je réfléchis pas mal à ça et je sais que aujourd'hui, avec une persona, c'est. C'est probable. Peut-être, voilà, avec 40 ans, mais selon toi, avec le bull run et avec le trading, est-ce que pour toi, le trading, la crypto, etc., sachant que j'ai entendu qu'apparemment ils allaient faire une banque, une nouvelle banque crypto, est-ce que pour toi la crypto-monnaie c'est le futur? Le trading, etc. Bah, le trading dans ça, ça a toujours existé. Genre en mode. Ouais, je veux dire- Pas... Parce que le trading ça se base sur la crypto. Non? Bah, Enfin, c'est du marché financier. En gros, trading c'est quoi? C'est de l'achat-revente. C'est de l'achat-revente sur des actifs financiers. Ça veut dire sur la bourse tu peux trader, sur les cryptos tu peux trader, sur les paires de devises tu peux trader, sur les matières premières tu peux trader. C'est juste le fait d'acheter et vendre. La seule différence en gros entre un investisseur et un trader, c'est l'unité de temps. Un investisseur il investit sur plusieurs années en mode comment il s'appelle là, Warren Buffett. Et un trader, il va faire la même chose que le Warren Buffett, mais sur des unités de temps plus courtes. Donc en fait, que l'avenir, il n'y aura pas plus de traders, je pense pas. Enfin, c'est pas. Toi tu penses que ça va toujours stagner genre? Bah, je vois pas Il y pourquoi aura il y a jamais de... Après, la crypto, c'est différent. La crypto, c'est vraiment un marché financier à part entière. Et c'est comme derrière la crypto, enfin, la partie que les gens. Enfin, la partie qui intéresse les gens, c'est la partie spéculative. En gros, le fait qu'on peut faire beaucoup d'argent rapidement. Mais derrière, en réalité, derrière la crypto, t'as des vraies technologies qui vont révolutionner le monde Oui, et mais- qui sont intéressantes et qui, pour moi, oui, vont attirer les intérêts. Ce que je veux dire, c'est que tu dis, Pour moi, on est au début de la tu crypto. dis rapidement, tu peux faire beaucoup d'argent rapidement. Mais quand tu vois le Ouais. Bitcoin qui a pas bougé depuis, Mais enfin c'est il a normal, bougé. mais c'est normal, on empire. Oui, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que des la fois, crypto, c'est cyclique. C'est bah des- voilà, c'est mais des- toi tu dis rapidement. Mais pour moi, c'est pas rapidement. Mais vu parce que là, on n'est pas dans la période optimale. Mais je veux dire, quand je vais te Oui, donner un mais signal. rapidement, frérot. Bah, Oui, dire que rapidement, c'est Mais souvent. frérot, mon daron il a fait x2 en quoi, en 2 mois là, récemment. Je lui ai fait acheter Solana à 10, enfin non à 14, il a revendu à 30, il s'est fait. Ça a bougé d'ailleurs après. C'est pareil là. Non, ça a chuté un peu en plus. Ah ouais. Donc il a revendu au bon. Donc en plus, enfin voilà, je veux dire, en gros, tu sais, c'est rapide. C'est rapide, maintenant il y a du risque. Hein. Frérot, quand il a acheté, il a mis 1500 balles à 1000 balles, enfin à 10 balles. Frérot, c'était au moment où il y avait le crash de FTX et on croyait tous. Enfin, moi j'en ai racheté et lui aussi il en a acheté. Mais en fait, on croyait que. Enfin, on pensait que c'était fini Solana. Et c'est Ah, à ça ce allait moment-là. disparaître. Mais limite parce que Solana était à 10, son ATH c'est 250. Donc en gros, Oui, mais- en fait, on a acheté au pire moment. Donc forcément qu'il a pu faire son x2. Oui, Mais mais c'est après, parce qu'il c'est y avait ça ce risque-là. la crypto, c'est acheter au pire C'est moment. c'est prendre du risque. C'est C'est risk savoir prendre des risques. to reward, les gars. Parce que si vous prenez des risques, vous pouvez avoir énormément de capital. Si vous en prenez pas, vous en aurez jamais beaucoup. Risk to reward, ouais. Mais du coup, ouais, pour moi, c'est-à-dire que là, tu fais un bon bull run. Si jamais tu te positionnes sur les bonnes cryptos, bon prix avec le capital nécessaire, ça tu changes ta vie avec un bull run. Ça, moi, j'en ai jamais. Enfin, moi, j'ai connu la fin du bull run, mais ça, change ta vie, frère. Et après, du coup, moi, je voulais Une ça. dernière question. Ouais, la dernière question. Comme ça, on fait 30 minutes. Est-ce que t'es d'accord avec la phrase qui dit que toutes les meufs sont des putes? Non, mais frère, Chum, vas-y, on parlait sérieux, tu fais ça. Je vais pas répondre par rapport à ça. Non, non, je suis sérieux, c'est une vraie question. Toutes les meufs sont des putes. Mais non, pas toutes les meufs sont des putes, frère. Non, mais tu parlais génération de TikTok, machin et tout. Bah,
par rapport à cette question-là, franchement, genre, pour répondre à ta question, en soi, la génération d'avant et la génération d'aujourd'hui, oui, elle a changé. Quand tu vois que les meufs, aujourd'hui, elles sortent toutes en boîte, elles chopent des mecs comme si c'était des animaux, les mecs qui traitent les meufs comme si c'était des vaches, enfin bref. Genre vraiment, la génération, elle a vraiment changé. Aujourd'hui, trouver une meuf bien, oui, c'est rare. Oui, je vous le dis, les gars, franchement, c'est très rare de trouver une meuf bien aujourd'hui. Genre, regardez autour de vous et essayez de trouver une personne qui vous ressemble, une personne bien qui vous ressemble, une fille ou quelqu'un, et comparez-la à vous et vous comprendrez. Et moi, quand je regarde autour de moi les filles, mais je me dis waouh, quand tu fais un tour sur Insta, TikTok, les Ouais, meufs donc, elles sont donc, là, elles donc, sont avec les décolletés. Donc tu dis que la génération d'aujourd'hui, les meufs sont toutes des putes. La plupart, ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je sais très bien qu'il y a toujours des meufs. Clairement, frère, on va pas se le cacher, hein, mais aujourd'hui, avec Mime, OnlyFans, TikTok, les meufs elles sont là, elles mettent, tu gagnes de l'argent. Voilà. Hein. Ouais, génération de putes. Hein. Je crois bien. Après, je pense aussi, c'est parce qu'on. Je pense pas que. Non, en fait, je pense qu'aussi avant il y en avait. Mais juste c'était différent. Après, aussi, Genre avant il y avait après pas de tu différence. dis que les meufs c'est des putes, frère, mais chaque les mecs, c'est pareil, hein. Les mecs c'est tous des chiens. Ouais, bah oui, bah, Ils bien sont sûr. là, ils aboient à chaque coin de rue sur des meufs. Bah oui. Bah oui, bah attends, les meufs. Après, je sais pas. Les mecs, c'est des gros Ouais, chiens, voilà. et les meufs, tu c'est. peux Voilà. pas. Ah, mais c'est les deux, hein. Mais juste, tu te dis que t'évolues dans un monde où, genre. Moi, franchement, est-ce Genre, que en toi fait, t'habiterais en France plus Je tard? trouve que les meufs, elles ont pas de valeur. Est-ce que toi, en France, tu laisserais tes enfants, si t'es riche, est-ce que tu laisserais tes enfants dans ce pays? Moi, non. Les enfants, Moi, je sais que mais déjà, moi, donc si tu me demandes le choix personnel, est-ce que j'habiterai en France? Non. Sans Mais parler non. de Dubaï ou quoi, hein. Moi, je te dis que Si jamais Soit- mes enfants, moi, ce ils serait devraient- si soit jamais en mes- Suisse, si jamais mes j'avais enfants ils pensé à devraient la Suisse. oui, bah oui, bah après tout ce qui est Suisse, Belgique, les pays francophones. pas Mais, Belgique. mais sans parler de ça, sans même parler de ça, à la limite, si c'était en France, ça serait dans une ville. Voilà, qui est chic. Vas-y, tu tu vois, vois, donne-moi une ville chic, frère. À part Paris. Oui, À part Paris. bah tu vas. Il Tu y a que Paris, tu frère. vas à Cannes. Cannes, tu restes 3 mois dans l'année, il est saisonnier à Cannes. Oui, mais Encore on n'a Cannes, pas dit que ça c'était pour faire la baissé. fête, mais ce que je veux dire, c'est que Cannes, c'est un lieu qui est. Enfin, qui est côte, enfin, qui a la côte, quoi. Bref, et ensuite, derrière, je la mettrai dans du privé, dans des beaux quartiers. Pour qu'ils aient une influence positive. Bon, tu fais une petite outro là? Ok les gars, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Il y aura, Euh, il y aura ma chaîne là, juste ici. Il y aura sa Ou mon chaîne, TikTok. son TikTok, etc. N'hésitez pas à partager autour de vous si ça vous a plu. Et bah on appelle ça comment d'ailleurs? Viens, on trouve un nom pour cette émission parce que du coup. Ouais. Parce que la nôtre, tu l'appelais Walter React. Walter React, ça on va dire, on va pas appeler ça comment? Bon, en vrai, c'est ta chaîne donc tu peux mettre. Comment tu dis avis en. Tu sais que c'est des. Est-ce que tu vas en faire plusieurs des émissions comme ça? Bah ouais, on parle sérieux, business et tout. Ouais. Walter Talk. Talk. Walter Talk. Walter Talk les gars. Et bah bienvenue sur ce Walter Talk #1 et voilà, on se retrouve bientôt.